Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tuto de la chaîne de Béadi du Midi, la carte chapeau. J'ai trouvé que c'était très joli. Alors on commence à découper des cercles. Il en faudra 3 en tout, dont 2 qui sont accrochés l'un à l'autre, qui doivent faire voilà le petit chapeau. Alors j'ai fait un chapeau pour exemple. Et là, je vais vous faire voir comment je fais le deuxième chapeau. Après, chacun garnit comme il veut. Et là, la carte se plie parce qu'il y a un des cercles qu'on plie en 2. Alors, je m'explique certainement très mal, mais je vais vous faire voir ça donc en vidéo. Voilà mes petits chapeaux. Fini. Alors, je trouve que c'est très joli parce que quand la carte est ouverte, on peut écrire un petit mot. Donc, c'est mignon, c'est nouveau. Moi, je connaissais pas. Voilà. Alors, j'ai garni avec des petites fleurs que j'avais reçues en cadeau. Je pense que c'était de Chantal Guillon, il me semble. Voilà. Donc, on va passer au cercle. Alors, les cercles doivent faire en gros 14 cm. Moi, je l'ai fait de 14 cm. Maintenant, on peut faire des chapeaux de la grosseur que l'on veut. Alors, 2 cercles de 14 qui se tiennent avec un espace de 5 cm. Et un troisième qui va servir à coller sur le cercle du haut qui sera plié en 2. Alors là, je vous fais voir. Normalement, un des 2 cercles sera plié en 2 pour pouvoir ouvrir la carte. Ensuite, ça c'est la base du chapeau. Alors la base du chapeau doit faire, en gros, moi j'ai mis 11 cm pour qu'on voit quand même le tour avec les petites fleurs ou ce qu'on veut. Et puis le haut du chapeau. Alors j'ai découpé dans un carton assez épais parce que c'est plus facile pour coller. Donc il faut 2 cercles en carton. Un cercle pour le fond, un cercle pour le haut du chapeau. De 7,5 cm. Après les mesures, c'est les mesures au choix. Donc voilà. Et puis une bande que j'ai fait de 3 cm de haut, de façon à faire la hauteur du chapeau. Et je l'ai roulé en me servant de mon plioir et ça va très bien. Je ne savais pas que ça roulerait aussi bien que ça. Voilà, je vous fais voir où je vais le faire. Alors, un petit coup de plioir et vous voyez que automatiquement le papier se met en rond, ce qui est un avantage parce que ça va aider pour la suite. Voilà, donc là j'ai pas marqué de mesure parce que on fait le tour du rond et on coupe là où il faut. Donc voilà, ça on met un carton en bas pour la base et un carton en haut pour le haut du chapeau. Ensuite on colle le dessus du chapeau et le tout se retrouve. Voilà, tout posé. Alors donc, je vous ai fait voir ça. Maintenant, je vais vous faire voir. J'ai tout collé pour avancer un petit peu la vidéo. Et je vais vous faire voir la suite, qui sera donc ce petit chapeau. Voilà. À tout de suite. Alors, le petit chapeau. J'ai donc tout collé les morceaux que je vous ai fait voir. J'ai collé 2 petits rubans sur la hauteur du chapeau pour que ça fasse plus joli. Et puis là, j'ai froncé de la dentelle que je vais coller tout le tour. Donc ça, c'est plus minutieux parce que bon, en plus de se brûler les doigts, il faut coller régulièrement la dentelle en la fronçant un petit peu. Et le résultat est très très mignon. Moi, je l'ai bien aimé, c'est nouveau.
je ne connaissais pas. Je ne connais pas tout, j'en suis loin dans le scrap. Alors voilà, on fait le tour. On se brûle les doigts, on a de la colle partout, mais ça fait rien, il faut continuer. Il n'y a pas le son. Donc on souffre en silence, personne n'écoute ce que je suis en train de dire. Il n'y a que mon chéri qui écoute et ça le fait marrer. Il se demande pourquoi je crie, ben voilà, la raison est là. Voilà, donc j'ai fait le tour, c'est joli, j'aime bien. Après, bon, bah, chacun garnit comme il a envie de garnir. Hein. Là, je tousse comme d'habitude, c'est normal, c'est la saison des pollens. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais mettre des petits brillants. Ben, chacun suit son imagination. Alors voilà, la carte du haut est pliée en deux, pliée par le milieu, et le deuxième rond est collé sur une moitié, ce qui fait que quand on déplie, ça remonte le petit chapeau à la verticale. Voilà, et quand on enlève le petit cran, le chapeau fait une carte en relief. Donc, moi j'ai trouvé sur la chaîne de Béadi du Midi. Alors ensuite, ben voilà, hein, on garnit, on écrit, si on veut écrire un petit mot, mettre un petit sentiment, on le met là, on peut écrire derrière. Et si on plie, automatiquement le petit chapeau reste debout. Alors en tournant, vous verrez mieux. Voilà, le cercle du haut est plié en deux et on colle le deuxième cercle dessus. Alors c'est très, très facile à faire, minutieux mais facile à faire. Alors ensuite, on va continuer avec ce petit chapeau là. Voilà, donc quand il y aura le petit cran, ça tiendra le chapeau en l'air. Alors ensuite, eh bien, je mets la déco, donc je vais coller un petit nœud. Après, on fait ce qu'on veut selon son imagination. Voilà, donc moi j'ai mis un petit nœud. Je vais mettre des petites fleurs. Ça fait printanier. Et je vais peut-être en faire un avec, pourquoi pas, un brin de muguet, puisque, bon, ben là, aujourd'hui, on est le 1er mai. Il pleut à verse. On se croirait au mois de novembre, mais on s'en fout. On craint pas la pluie, ça fait du bien. Ça arrose le terrain et les fleurs. Donc je vais peut-être faire un autre petit chapeau avec un brin de muguet pour le garnir. Voilà, ça fera le chapeau du 1er mai. Alors quand vous verrez la vidéo, le 1er mai sera passé, mais c'est pas grave. Voilà. Alors ensuite, je passe à la décoration de dessus. Je vais mettre une petite rangée de brillants. J'ai des petits brillants. Voilà, donc je vais coller des petits brillants sur le dessus du chapeau. Comme ça, on verra plus le raccord entre le dessus et le haut du chapeau. Ça fera plus joli. Voilà le résultat. Et je vais faire maintenant le tour du chapeau avec la dentelle. Pour cacher le bord froncé, voilà, ça fera plus fini aussi.
Alors moi je mets des petits brillants parce que j'aime beaucoup, mais on peut mettre n'importe quoi, hein. On peut coller un ruban, on peut faire ce qu'on veut. Et voilà, ça continue. Ça va vite. Voilà, c'est fini. Donc, ça, c'est terminé. Voilà le résultat. Et maintenant, on va décorer l'intérieur. Alors, comme je parle, automatiquement, Elsie ronfle de plus en plus fort. Alors, voilà comment on déplie. Donc, le cercle du haut est plié en deux et on colle le cercle entier sur la moitié. Là, on voit mieux, là, comment c'est fait. L'intérieur, chacun fait comme il a envie. Alors, après avoir collé mon petit rond imitation dentelle, je colle ce qui va permettre d'arrêter la carte quand le petit chapeau sera à la verticale. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est indispensable parce que autrement, il reste pas, quoi, il glisse. Donc j'ai fait comme ça, c'est pratique. Et ça se replie, donc après l'intérieur. Donc je cache la pliure. Et je colle donc mes petites fleurs en haut de façon à laisser la deuxième partie du cercle libre pour mettre ce qu'on veut. Un écrit, un sentiment, ce qu'on veut. Et je trouve que c'est vraiment joli. Ça change, c'est original. Voilà, les petits chapeaux sont finis. Les tutos du 1er mai. Sur ce, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous fais des gros bisous et à la prochaine fois.